Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de votre message, c'est-à-dire de la façon dont vous allez vous présenter vous-même et votre entreprise. Alors pour celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Stéphanie Font, je suis la fondatrice de Carrières sans frontières et j'accompagne les coachs, des consultantes, des thérapeutes et des professionnels du service à redessiner une entreprise à leur image et ensemble, nous mettons en place des stratégies commerciales et Internet pour leur permettre de devenir libres de leur entreprise et surtout d'atteindre l'indépendance financière beaucoup plus rapidement. Donc le message, eh bien, c'est l'un des aspects que nous voyons avec mes clientes et c'est quelque chose de vraiment très important puisque eh bien, votre message, il est partout. Ça va être à la fois la façon donc, que vous avez de vous présenter, mais il va être également présent sur plusieurs supports marketing que vous allez utiliser. Votre site internet, les posts que vous allez faire sur les réseaux sociaux, les vidéos, les lives, les webinaires, etc. Donc tout ça, eh bien, ça va vous permettre de communiquer votre message. Et donc ce message, eh bien, il faut le peaufiner. Et puis, il faut être sûr qu'il soit fluide, qu'il reflète votre entreprise, vos valeurs, votre mission, mais aussi et surtout qu'il résonne chez vos clients. Parce que vous savez, c'est un peu comme vous, quand vous êtes face comme ça à une personne qui parle et quand elle va commencer à parler, à vous délivrer son message, eh bien là, vous allez vous dire, mais oui, en fait, ce qu'elle dit, ça me parle. Je me vois vraiment dans ce qu'elle est en train de dire. Eh bien, c'est exactement ça. Votre message, il faut qu'il permette d'établir une connexion entre vous et votre client idéal. Et dans cette vidéo aujourd'hui, ce que j'aimerais, c'est vraiment vous partager 4 étapes qui sont pour moi essentielles et qui vont vous permettre de créer un message vraiment qui vous ressemble. Donc pour moi le message, c'est pas simplement un slogan, c'est pas une seule phrase, c'est en fait un ensemble d'éléments. Et tout va partir de votre vision. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on en discute ensemble. Je vais vous présenter ces différentes étapes et je vais l'illustrer avec bien l'exemple de Carrières sans frontières à chaque fois. Comme ça, bien, ça vous donnera une idée de comment moi j'ai construit mon message et ça vous permettra peut-être à vous également de le mettre en application pour votre entreprise. Donc, tout part de votre vision. Vous avez créé votre entreprise à un moment donné, vous aviez une grande vision et en fait, ce qui se passe, c'est que à partir de cette grande vision, vous allez construire, faire évoluer votre entreprise. Si je vous donne l'exemple de Carrières sans frontières, le nom de Carrières sans frontières, l'idée derrière, c'est vraiment de dire, eh bien, il n'y a pas de frontières géographiques ou il n'y a pas de frontières psychologique dans votre entreprise. Donc ça, c'est vraiment l'idée principale de mon message et tout ce que j'enseigne, tout ce que je coach, eh bien, va tourner autour de cette grande idée. Donc on va rentrer un petit peu plus dans le détail et maintenant je vais vous partager les 4 étapes. La première, c'est votre pourquoi. Pourquoi est-ce que vous avez décidé de quitter votre situation qui était peut-être le salariat? Pourquoi est-ce que vous avez décidé de devenir entrepreneur? Et ça, c'est la première question en général que je pose à mes clientes. Et la première réponse que j'ai vraiment spontanément, c'est pas parce que j'ai envie d'aider mes clients à faire ça ou ça. Ça vient en général en second plan. En général, la première raison qu'on me donne, c'est vraiment une raison qui est très personnelle, qui peut être parce que j'ai envie d'avoir plus de temps libre, parce que j'ai envie d'avoir plus de flexibilité, envie d'organiser mes journées comme je le veux, parce que je ne supporte plus d'avoir quelqu'un sur mes épaules et que j'ai envie d'être libre et d'avoir cette indépendance, parce que j'ai envie de gagner plus d'argent. Les raisons sont vraiment propres à chacun, mais en tout cas, ce pourquoi, il est vraiment très fort parce que c'est lui qui va vous permettre de continuer à avancer quand vous allez traverser des moments super difficiles. Et il va y en avoir, parce que l'entrepreneuriat, c'est pas facile. Et puis, 2, c'est la ligne directive. Comme je vous le disais tout à l'heure, c'est à partir de là que vous allez créer votre entreprise et que tout ce que vous allez mettre en place, eh bien, ça va être en relation avec ça. Donc, votre pourquoi, je vous le demande aujourd'hui. Pourquoi est-ce que vous avez décidé de devenir entrepreneur?
Si je prends moi mon pourquoi, j'ai décidé de devenir entrepreneur parce que je suis un électron libre. J'ai toujours détesté d'être assise derrière un bureau 9h-18h. Pour moi, c'est comme une prison. J'adore voyager. J'habite en Angleterre depuis 5 ans et depuis juillet d'ailleurs, je suis entrepreneur nomade. Donc je voyage en Europe. Là, je suis en France. Je vais partir en Espagne bientôt. Donc pour moi, cette notion de liberté, elle est vraiment fondamentale. Et moi, j'ai créé mon entreprise pour pouvoir être libre de travailler d'où je veux. Ça, c'est ma raison qui m'est propre à moi. Maintenant, votre raison qui vous est propre, ça va pas forcément être la raison que vous allez communiquer à vos clients parce que vos clients n'ont peut-être pas la même raison que vous. Ils vont peut-être pas se reconnaître complètement là-dedans. Donc la deuxième étape, ça va être vraiment de créer un message qui résonne chez vos clients. Et pour ça, on va parler de votre mission. Donc votre mission, c'est la deuxième étape. Si vous faites ce que vous faites aujourd'hui, c'est parce que très probablement, soit vous avez déjà vous-même vécu cette situation et du coup aujourd'hui vous voulez aider les personnes qui sont dans cette situation puisque vous en êtes sorti. Peut-être que vous avez eu quelqu'un qui vous a aidé ou peut-être que vous avez trouvé les solutions vous-même, mais en tout cas aujourd'hui vous avez envie d'aider ces personnes qui sont dans cette même solution parce que vous connaissez le chemin. Peut-être aussi que c'est parce qu'il y a quelque chose dans ce monde qui vous horripile, qui vous met en colère, qui vous rend triste. Et du coup, à votre niveau, à votre échelle, vous avez envie de contribuer à ce changement. Et ça, votre mission, c'est vraiment un point qui est super important. Parce que, c'est de cette façon, en fait, que votre client idéal va vraiment se reconnaître dans votre message. Donc vous avez vraiment besoin d'avoir une mission qui soit claire. Le premier conseil que je peux vous donner aujourd'hui, c'est surtout ne faites pas de copier-coller avec ce que font vos voisins, vos compétiteurs, vos confrères. Le copier-coller, ça marche pas et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que votre mission, elle vient de votre cœur. C'est vraiment vous, c'est quelque chose là encore de personnel. Vous avez envie d'aider les gens pour une raison bien précise. Et en fait, plus ça va sortir de votre cœur, plus vous allez être authentique. Plus vous allez être authentique, plus vous allez être vrai, plus vous allez dégager des émotions. Et donc plus il va y avoir une connexion qui va se créer entre vous et votre client. Et c'est ces émotions, cette connexion justement qui font que derrière, vous allez vendre vos services de façon éthique, de façon naturelle et authentique. Donc ça, cette mission, elle est vraiment ultra importante. Le deuxième conseil que je peux vous donner, c'est ne soyez pas trop large dans ce que vous dites quand vous présentez votre mission. Si par exemple, je vous donne un exemple, je veux aider les personnes à perdre du poids. Perdre du poids, c'est trop large. Il y a plein de façons de perdre du poids. Donc, votre mission, c'est quoi? Qu'est-ce que vous voulez? Ça pourrait être, par exemple, moi, j'ai envie d'aider les personnes à renouer une relation avec la nourriture et à apprendre à manger de façon saine et équilibrée, de façon à ce qu'elles perdent du poids, mais ensuite qu'elles puissent le maintenir sur le long terme. Voilà, voyez, ça c'est la différence, c'est beaucoup plus ciblé et tout de suite on comprend ce que vous faites. Donc votre mission, elle est vraiment ultra importante. La troisième étape, c'est votre point de vue. Le point de vue, il faut que les personnes à qui vous vous adressez, vos clients idéaux, il faut qu'ils comprennent comment est-ce que vous allez les aider. D'accord? En fait, c'est un peu comme si, imaginez, vous êtes au milieu de l'océan, vos clients sont sur une île et ils veulent rejoindre le continent. Et là, il y a plusieurs bateaux. Il y a vous et puis il y a plein d'autres bateaux. Et puis, là, vous allez dire à votre client, prends mon bateau parce que, regarde, avec mon bateau, je vais pouvoir t'amener sur le continent de façon beaucoup plus rapide, de façon beaucoup plus simple. Pourquoi? Parce que je connais le chemin. Le chemin, il est balisé. Et ça, cette notion de point de vue, elle est vraiment très importante. Vous devez vraiment expliquer ce en quoi vous croyez. En quoi est-ce que vous croyez aujourd'hui? Donc, si je vous donne le point de vue de Carrières sans frontières, si on revient un petit peu en arrière, la raison personnelle de Carrières sans frontières, donc mon pourquoi, c'est d'être libre de travailler d'où je veux. Ma mission, c'est d'aider les solo-entrepreneurs comme vous à redessiner une entreprise à leur image
et à mettre en place des stratégies commerciales et Internet pour leur permettre d'être libres de leur activité et d'être indépendantes financièrement. Ça, c'est ma grande mission. Mon point de vue, ce en quoi je crois, ce vraiment en quoi je suis convaincue, c'est que, aujourd'hui, Internet est un outil ultra puissant qui peut vraiment vous permettre de augmenter considérablement votre impact, de générer beaucoup plus de revenus et d'être libre de votre activité. Donc ça, c'est vraiment ce en quoi je crois et donc la façon dont je vais travailler et dont je vais accompagner mes clientes. Donc à mon tour, je vous pose la question, en quoi croyez-vous fondamentalement et de quelle façon est-ce que vous allez l'utiliser pour permettre à vos clients d'atteindre leur objectif ? La quatrième étape, c'est d'être clair sur ce que vous faites vraiment. C'est la pièce du puzzle avec laquelle vous allez aider votre client à atteindre son objectif. Donc, si je reviens encore sur Carrière sans frontières, mon point de vue, donc, c'est Internet, mettre Internet au service de votre entreprise pour vous permettre de générer plus de revenus, d'avoir plus d'impact et d'avoir cette liberté dont vous rêvez. Ça, c'est mon point de vue. Maintenant, le comment, ça va être de travailler ensemble sur votre positionnement et sur la création de vos offres de façon à créer différentes sources de revenus qui vont vous permettre d'atteindre cette indépendance financière. Ça, c'est mon comment. Et le premier conseil que je peux vous donner, c'est de ne pas parler votre jargon, d'autant plus si vous êtes sur une activité technique comme par exemple web designer. Faut bien vous dire qu'en fait, votre client, quand il vient vous voir, c'est qu'il a un problème et il ne sait pas comment faire. Donc vous, en tant qu'experte, vous êtes là pour l'aider. Mettez-vous à la place de votre client, mettez-vous à son niveau et utilisez les mots qu'il utilise. Plus votre message sera compréhensible, plus vous utiliserez un message qui sera simple, plus votre client va forcément vous comprendre. La deuxième chose, et c'est probablement la plus importante, c'est que vous ne vendez pas vraiment un service, ce que vous vendez, c'est un résultat. Et je sais que ça fait peur, parce qu'à chaque fois que je dis ça à mes clientes, elles ont peur et elles disent « mais oui, mais un résultat, c'est difficile de vendre un résultat ». Le truc, c'est que si vous faites ce que vous faites aujourd'hui, c'est parce que vous savez au fond de vous que vous pouvez aider les personnes. Vous savez quelle transformation vous allez apporter dans la vie de ces personnes. Vous savez quel impact cela va avoir dans la vie de vos clients. Donc, c'est ce que vous devez vendre parce que c'est ce que vos clients vont acheter. Et c'est pour ça qu'il est super important de bien connaître votre client idéal, de bien connaître son profil, parce que plus vous allez avoir de renseignements sur ça, vous allez être capable de dire voilà quels sont ses problèmes, voilà quelles sont ses peurs, voilà quels sont ses besoins, et donc vous allez construire votre entreprise autour de cela et votre message forcément va en découler également. Donc votre message au final sera fluide. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Je vous récapitule les quatre étapes. Donc la première, c'est votre pourquoi. Pourquoi est-ce que, en raison personnelle, vous avez décidé de devenir entrepreneur? La deuxième étape, c'est votre mission. Pourquoi est-ce que vous avez aujourd'hui envie d'aider vos clients à résoudre ce problème spécifique? La troisième étape, c'est votre point de vue. D'accord? En quoi est-ce que vous croyez vraiment? Comment est-ce que vous êtes convaincu que ce moyen va aider votre client, là encore, à atteindre son objectif? Et puis, la quatrième étape, c'est vraiment le comment, c'est-à-dire comment est-ce que vous allez l'aider et qu'est-ce que vous allez mettre en place et puis quel résultat, quel impact cela va avoir dans la vie de votre client. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et puis je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Je vous dis à très bientôt. Bye bye!